Bonjour les amis, bienvenue au parc de la Courneuve, c'est Thierry ici. Voilà, j'ai eu une conversation hier avec un ami et en fait on a discuté sur la mort, donc c'est peut-être un sujet qui vous intéresse. Moi je m'y suis intéressé déjà, par exemple j'ai fait quelques lectures. Et donc la mort, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un passage, alors on peut croire ou ne pas croire tout ce qui est la réincarnation. Mais pour moi, au moment de la mort, c'est ce que certains appellent le jugement dernier. C'est-à-dire qu'en fait, avec les expériences de mort imminente dont on a de plus en plus d'expérience maintenant, de retour d'expérience, on sait qu'en fait, il y a un tunnel noir avec une... Enfin, noir, c'est moi qui le rajoute, je sais même pas. Surtout avec une lueur brillante, enfin forte, mais pas aveuglante, comme le soleil que je vais avoir dans les yeux dans une seconde. Il y a une lumière forte qui est au bout d'un tunnel, et on passe sa vie en revue. Et pour moi, c'est ça le jugement dernier, en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément quelqu'un d'extérieur à nous qui nous juge, on se juge nous-mêmes. C'est-à-dire que quelle que soit la vie qu'on a menée, bien ou mal, peu importe, l'état d'esprit dans lequel on est au moment de la mort est très important. C'est ce que j'ai appris dans le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché, qui est un moine tibétain réputé. Il a écrit un gros livre dessus, moi, comme ça. Moi, j'étais pas dans de meilleures conditions, mais je l'ai lu. Bon, alors tout n'est pas forcément vrai, je ne sais pas s'ils ont fait l'expérience de la mort pour pouvoir dire ce qui se passe de l'autre côté, mais ce que je retiens moi, c'est que en fait, je suis face au soleil, ce que je retiens, c'est que on arrive au lac, donc je vais vous montrer le lac, voilà, avec le soleil derrière moi, vous voyez que ça éblouit, voilà le lac. Donc ce que je voulais dire, c'est que donc au moment de la mort, on voit défiler sa vie et on peut à ce moment-là avoir une idée de ce qu'on a vécu, et on a un jugement soi-même sur sa vie, et selon l'état d'esprit dans lequel on est au moment de la mort, soit on va dans les plans supérieurs, soit on va dans les plans inférieurs. C'est-à-dire que si on est serein vis-à-vis de la mort, on va dans les plans supérieurs. Alors je vais où? Je vais par là du coup. On va dans les plans supérieurs. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à une meilleure vie la prochaine vie, et peut-être des suivantes aussi. Ça dépend aussi de ce vers quoi on s'oriente. Donc il y a les plans supérieurs pour ceux qui ont une pensée positive au moment du décès. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs dans un choc. Quand on a un accident ou des choses comme ça, c'est pas forcément les meilleures conditions pour bien passer de l'autre côté. Sinon, ce qui se passe, c'est que bien souvent on a peur, les gens ont peur de la mort, ils sont pas bien, ils sont angoissés, donc ils sont dans des émotions négatives, et donc ils s'orientent vers le bas astral. Et c'est là que ça se complique. C'est ça que pour moi, ce qu'on appelle l'enfer, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va dans le bas astral, donc on se projette vers une vie, puisqu'on est dans un environnement négatif, on se projette dans une vie future qui sera négative aussi. Et déjà dans le bas astral, on est mal, c'est pas très agréable. Mais en plus, si on se projette dans une autre vie, ça devient encore plus lourd. Et de vie en vie, si on ne se réveille pas, si on ne cherche pas à s'améliorer, la vie, j'avais appris aussi que la vie en fait est la meilleure des écoles, c'est-à-dire que si on n'a pas compris la leçon, la vie s'occupera de nous le rappeler, et la baffe sera souvent assez lourde, c'est-à-dire qu'on va prendre une grosse claque qui est de plus en plus forte jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon, quoi. La leçon dans la vie, c'est ça, on reçoit la leçon jusqu'à ce que... donc la vie est une si bonne école qu'à chaque fois qu'on n'a pas compris la leçon, elle nous le répète incessablement jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon.
Et donc si on est dans le bas astral, on va se projeter vers des vies négatives, des vies désagréables. Et on en a tous vécu, je pense. Pour moi, on a vécu des milliers de vies. Je ne sais pas ce que vous en croyez, quelles sont vos croyances à ce sujet-là. Mais pour moi, on a vécu déjà beaucoup de choses. On a tout vécu. Et si on est ici, c'est pour apprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on parle de mission de vie. On vient sur Terre avec une mission. Bien souvent, on a tout oublié quand on arrive. Sauf pour les enfants indigos qui, eux, ont des capacités parapsychiques dès la jeunesse, mais bien souvent les parents, en fait, alors si je fais ça, il y a trop de soleil, d'accord. Et bien souvent les parents briment les enfants qui ont des visions comme ça, ou par exemple ceux qui voient les fantômes, les parents n'arrivent pas à croire ce qu'ils disent, et bien souvent ils briment les enfants, par exemple. Donc ça, c'était pour les enfants indigos. Mais sinon, pour tous les autres, en fait, on est sans aucune mémoire. On n'a aucune mémoire de ce qu'on a vécu, des vies d'avant, et du coup, il faut tout réapprendre. Donc on grandit en réapprenant tout. Je vais passer par là. Et donc on réapprend la vie, on réapprend tout, on réapprend à marcher, on réapprend à parler, on réapprend tout ce qui nous fait tout ce qu'on vit, en fait, on le réapprend à chaque nouvelle vie. Mais la leçon est parfois de plus en plus dure jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon qu'on a à apprendre ici-bas. Alors ici, on est dans le monde de matière. On m'a posé aussi la question, qu'est-ce que c'est que comment se passe la vie après la mort? Où est-ce qu'on est? Pour moi, on est donc soit dans le bas astral, soit dans le haut astral. C'est-à-dire, par exemple, le voyage astral, vous avez entendu parler. Donc le voyage astral, c'est quoi? C'est sortir totale ou partielle, d'ailleurs, hors du corps. Et on fait ça toutes les nuits. Toutes les nuits, on dort et on fait des voyages astraux où il n'y a ni temps ni espace. C'est-à-dire qu'on peut très bien voyager dans le temps, on peut très bien aller à l'autre bout du monde instantanément. Et ça, c'est possible avec le voyage astral. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi donc dans le monde des esprits, là où va retourner l'âme, si on appelle l'âme la partie de nous qui continue après notre mort. Et donc l'âme ne connaît ni le temps ni l'espace. C'est pour ça qu'elle a besoin de s'incarner pour apprendre certaines choses. Sinon, elle ne peut pas l'apprendre dans le monde des esprits, puisque tout est instantané. C'est-à-dire que la loi d'attraction ici, ça demande du temps pour être réalisé. Ce n'est pas le cas du monde astral, où tout est instantané. Et donc le monde astral, c'est un monde où il n'y a pas de temps, pas d'espace. Et tout est instantané. Quand on utilise on n'a même pas besoin d'utiliser la loi d'attraction, il suffit de penser, on l'a tout de suite. C'est instantané, donc c'est difficile d'apprendre tout ce qu'on apprend sur la Terre, notamment la patience. Il n'y a pas de patience s'il n'y a pas de temps, donc il n'y a pas de matière, il n'y a rien à construire. Est-ce qu'on a besoin de manger? Pas forcément. Tout ça, c'est du monde du vivant. Qu'est-ce qu'est le bon goût? Qu'est-ce que c'est que bien manger, avoir des bonnes choses dans la bouche, avoir des parfums, des sensations? C'est pas donné comme ça par dans le monde astral des esprits. Il n'y a pas ça. Ils n'ont pas forcément le goût. Ils sont dans un monde de plaisir pur. Pour ceux qui sont dans le haut astral, bien sûr. C'est un monde de plaisir pur. Et finalement, il n'y a pas de surprise. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de s'incarner pour vivre des choses, expérimenter qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que tout ce qu'on peut vivre sur Terre. Et voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la mort. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Je sais pas, je pensais à une chose qui m'a échappé maintenant.
Qu'est-ce que c'était? Donc je referai une vidéo si j'ai des choses à rajouter. Cette vidéo se termine. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!